à la fin de 1962, j'ai été invitée par l'Institut du cinéma à Cuba, l'ICAIC, pour faire un voyage et ramener des photographies. Je crois qu'ils étaient, à ce moment-là, assez nouveaux avec cette nouvelle révolution. Ils avaient envie qu'on le sache et que des amis témoignent par des livres, des photographies, etc. Moi, j'étais très contente d'être invitée, mais je ne connaissais pas très bien ni l'histoire de Cuba, ni la géographie, ni la politique. Je suis allée comme invitée à voir et à partager ce que j'avais vu, à voir ce qui se passait. Évidemment, ils avaient très envie qu'on témoigne de leur révolution. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une incroyable bonne humeur. Il est clair que le premier effet de ce changement, le fait d'avoir mis dehors Batista, qui était franchement un tyran au service des Américains, ils étaient tellement fiers de récupérer leur identité cubaine que ce que j'ai vu, c'est des gens qui avaient envie de travailler. On voyait quand même des équipes qui allaient volontaires couper la canne pour augmenter la production. On voyait des ballets contemporains, on voyait des artistes abstraits. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que la culture était essentielle à la Révolution, ce qui ne pouvait que me faire plaisir. Mais j'ai été aussi dans les campagnes, j'ai vu qu'il y avait encore quand même beaucoup de misère, mais que le désir d'être joyeux était très fort. J'ai raconté par les photographies que j'ai prises l'arrivée d'un petit orgue de barbarie dans un village. Il se mettait à tourner sa manivelle et tout le monde dansait. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des gamins qui jouaient au baseball devant la cathédrale. J'ai vu des filles qui se mettaient des petites robes blanches avec des enfants qui en mettaient des petites robes blanches. Il y avait en tout cas une apparence de bonne humeur, un désir d'alphabétisation et tout ça. J'ai vu ça. Je suppose qu'il y avait peut-être plus de problèmes que ce que je n'ai vu. Il y avait des problèmes, par exemple, de transport. Il manquait de camions, alors qu'il y avait des quantités d'oranges, elles n'arrivaient pas à la ville, des choses comme ça. Et on mangeait mal, il y avait très peu à manger. Mais il faut absolument situer les photographies que j'ai faites dans ce temps très précis de début 1963. Et je ne peux témoigner, si j'ose dire, que de ce moment-là. Et ce qui m'a plu, c'est que mes commissaires chéris, Caroline Lewandowska et Clément Chéroux, ils ont compris que, et quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai fait des photographies pour qu'elles soient filmées, mais je n'avais pas espéré ni pouvais imaginer qu'elles allaient danser sur les murs. C'est-à-dire la façon dont ils ont accroché ces photos fixes reprennent l'idée du mouvement, reprennent l'idée que Cuba était dansant, Cuba était cha-cha-cha, et c'était un socialisme particulièrement animé. J'ai l'impression que j'ai pu témoigner de ça. Marker avait fait un film en 16 mm l'année précédente. Et moi, je ne me voyais pas emmener un pied, une caméra 16 mm, filmer toute seule, puisque j'étais invitée seule. Et j'ai tout de suite imaginé que je ferais des photographies qui allaient être filmées. Donc, elles ont été prises en série, non pas en rafale, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et là, je déclenchais mon petit Leica 2 fois, d'ailleurs, parce que c'était comme ça, le Leica d'époque. J'étais très fière d'avoir le même que ce Cartier-Bresson. Et donc, il y a un temps entre chaque image. Tac, tac, tac. Et j'ai tout de suite compris que ça créerait un rythme très saccadé, très dansant. Et en fait, je n'ai pas regretté qu'il y ait de l'espace entre chaque photographie, parce que ça crée une particulière animation. Oui, je pensais vraiment que ça allait être filmé. Mais évidemment, j'ai fait aussi des images toute seule, des images pour rendre compte de la rue, des gens, de comment ils s'habillaient, et de Fidel Castro que j'ai rencontré. Donc je voulais ramener évidemment un portrait. Je me suis laissée aller à l'occasion que j'avais de rencontrer des gens. J'ai été des fois accompagnée, des fois toute seule. C'est ça quand on est photographe et qu'on est en voyage, on est à l'affût. Et d'une certaine façon, on appelle le hasard, et le hasard vous apporte des images qu'on n'avait même pas osé espérer. Donc c'est un travail très joyeux, et j'ai été joyeuse aussi en le montant, puisque j'avais cette musique qui est tellement tonique et qui déterminait. Enfin, j'avais d'ailleurs dans le catalogue, moi j'aime beaucoup les pages de garde, parce qu'on voit mes pages de travail où j'accrochais les tout petits contacts Leica découpés avec une trombone, et je mettais en face, je mettais l'ordre des images à filmer et la durée. Alors il fallait en prendre 16 images, 24 images, 32 images. C'est-à-dire que je les avais préparées avec une bande sonore très précise. Donc c'est un travail très précis, mais amusant à faire. Et ça a fait un film
animé, si j'ose dire. Tout documentaire est subjectif. Je ne crois pas du tout au cinéma vérité. De toute façon, là où on met son appareil est plus subjectif que de le mettre là. Tout est subjectif, mais avec une certaine rigueur. Moi, je souhaitais que ce soit didactique et divertissant, pour qu'on apprenne des choses sur Cuba, sur qui il dirigeait, comment c'était organisé et quelle culture était en fleurs. Et divertissant, c'est parce que c'est assez mon caractère d'essayer de voir aussi ce qui est joyeux, ce qui permet de sourire quand on regarde. J'étais intéressée par cette musique cubaine et j'ai essayé de comprendre les sources de cette musique. Elle venait d'Afrique, elle venait des cultures d'Haïti, elle venait même de la France. Donc c'est cette mixture d'origine de musique qui crée cette musique unique. Et ça m'a intéressé de pas seulement l'écouter, mais montrer un petit peu la diversité de ses origines. El Queenie,